le parcours spirituel, comme le nom l'indique spirituel, nous venons aider les fidèles par des enseignements et par la vie de prière à mieux vivre leur relation avec Dieu, à mieux vivre leur foi. Et le thème de ce parcours spirituel depuis hier, le 9 au 10, c'est la Samaritaine. La Samaritaine nous renvoie à la Bible, et précisément dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 4, verset 1 à 42. Donc il était question de réfléchir autour de ce passage biblique, de ce texte biblique, et d'aider les uns les autres à faire ressortir l'essentiel du message de Jésus. Alors par rapport à ce message, disons que c'est un texte très riche, et la Samaritaine représente, disons, l'humanité déchue, l'humanité dans ses difficultés, dans ses blessures, dans ses soucis et dans ses différentes phases de la vie. Alors Jésus, qui est notre sauveur, qui ne veut la mort de personne, s'engage, il fait le premier pas vers cette femme samaritaine, sachant bien qu'il y a un conflit religieux entre les Samaritains et les Juifs. Alors Jésus va là et l'interpelle, c'est-à-dire lui demande d'abord de l'eau. Au fond, c'est une démarche de Dieu pour notre salut dans notre humanité. Dieu vient à nous pour nous sauver. Alors cette femme qui représente l'humanité, Jésus, notre sauveur, qui vient et qui demande à boire. Autrement dit, Jésus veut nos soifs. Il a soif de nos soifs. Il a soif de notre vie qu'il veut transformer en nous donnant à boire. C'est l'eau vive. Et cette eau vive, c'est la foi qui nous transmet, qui ravive en nous. Cette eau vive, c'est son esprit, l'esprit qui nous libère, l'esprit de vérité. Et cette eau qui nous donne, c'est son amour, l'amour qui nous fait vivre. Alors, lorsque cette femme samaritaine a accueilli la parole de Dieu et est entrée dans cette dynamique, tout a changé. Elle a commencé par parler de sa vie à Jésus. Jésus lui a révélé beaucoup de choses, comme quoi elle n'est pas mariée, celui avec qui elle sort n'est pas son mari. La femme a avoué, a reconnu en Jésus finalement le Messie. Et c'est l'essentiel. Vous savez, dans les thématiques de Jean, il y a ça, Jésus venu pour nous sauver, Jésus homme sauveur. Donc la femme a reconnu en Jésus le Messie qui est venu nous sauver. Et remplie de cette joie, de cette bonne nouvelle, atteinte par la grâce, elle est allée annoncer à ses frères qu'elle a vu le Messie, ce qui a permis à Jésus d'entrer dans le monde des Samaritains pour la conversion et qui est d'ailleurs l'essentiel du temps de carême. Engagé pour un combat spirituel, Jésus nous accompagne à faire ce combat spirituel afin de célébrer avec lui la victoire. Le temps de carême, c'est ce temps de cheminement avec le Seigneur, c'est ce temps de guérison, c'est ce temps d'amour, de partage, de vérité et aussi ce temps qui nous conduit à la victoire sur le mal. Pâques. Cette vie de la Samaritaine nous a permis de déboucher sur les blessures fondamentales de la vie. L'essentiel, à savoir l'abandon, l'injustice, la trahison, l'humiliation et le rejet. Alors nous avons essayé de parler un peu des causes, des caractéristiques de ces blessures, de comment les guérir. En d'autres termes, l'essentiel c'est de reconnaître ces blessures, mais avant cela, il faut entrer en communication, par l'écoute, prendre conscience de ces blessures et essayer maintenant de voir comment les guérir. Et l'un des éléments principaux pour guérir ces blessures, c'est le pardon à celui qui nous a offensés et que cette personne aussi nous accorde le pardon. C'est très important pour la guérison des blessures. Et faire ce cheminement progressif qui doit aboutir à une vie de libération. Et l'une des vies qui nous est proposée depuis le baptême, c'est la vie dans l'esprit, qui est une vie d'obéissance, d'humilité, de vérité, de pardon et une vie sacramentelle. Je suis content pour l'accueil qui m'a été réservé, pour l'accueil aussi du message. Ça se voit sur les visages, ça se voit dans les témoignages. Et ma soif, c'est qu'il y ait une suite encore à cela. Parce qu'une chose est de parler des blessures, mais la plus grande, c'est l'accompagnement pour la guérison. Le TP a félicité, le TP a fait déjà un grand pas
Et il reste à ce que la grâce nous accompagne pour trouver des creusets d'accompagnement, d'écoute, et que le Seigneur lui-même, qui est venu pas pour la mort mais pour la vie, nous libère et nous guérisse de toutes nos blessures.